Le froid, ça y est bel et bien arrivé en France depuis ce week-end. Météo France prévoit des températures négatives pour toute la semaine. Première victime de cette chute des températures, les sans-abri, bien sûr. Pour faire le point avec nous sur cette question de l'hébergement d'urgence, je reçois Éric Lepage. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de l'entraide ouvrière qui milite, qui est justement pour l'accueil des sans-abri. Bon nombre de départements ont déclenché le niveau 2 du plan hivernal, le plan grand froid, ce week-end, pas l'Indre-et-Loire, ça ne saurait tarder puisque les températures chutent dans les jours à venir. Cela permettra notamment d'ouvrir des places supplémentaires d'hébergement d'urgence. Est-ce qu'à Tours, on en a suffisamment ? Bonne question. Je crois qu'il faut préciser tout d'abord que la question de l'hébergement d'urgence ne se pose pas que l'hiver. Bien sûr, cette question est encore plus cruciale quand la température vient à baisser. Mais avant tout, il y a des personnes qui ont besoin et qui demandent, qui sollicitent de l'hébergement toute l'année. Et sur l'agglomération Tourangelle, puisque l'essentiel du dispositif d'hébergement d'urgence est installé sur l'agglomération Tourangelle, régulièrement, nous manquons de places d'urgence. Donc toute l'année ? Toute l'année, régulièrement, le 115, le fameux numéro départemental, je le répète si vous souhaitez l'utiliser pour signaler des personnes en détresse, le numéro vert 115 reçoit des appels toute l'année et notre association qui est chargée de gérer ce numéro départemental constate que chaque soir nous refusons des demandes d'hébergement faute de place. Ça c'est une constante, c'est vrai en période de froid mais c'est également vrai tout le reste de l'année. 728 places pour toute l'Indre-et-Loire, tout confondu, mais seulement 195 en hébergement d'urgence. Il y a un déséquilibre ? Oui, bien sûr. Alors, toute la question est de qu'est-ce qui est encore aujourd'hui de l'hébergement d'urgence. Héberger de façon immédiate, inconditionnelle, c'est quelque chose de complètement indispensable quand il fait froid pour protéger les personnes, comme on dit, les mettre à l'abri. Mais au-delà de cette mise à l'abri, que fait-on ? Et la question est d'avoir, au-delà de cet hébergement de dépannage, un hébergement plus durable, où les personnes peuvent commencer à se reconstruire, où nous devons les accompagner dans un parcours d'insertion. Alors quand on parle des 700 places, on met toutes ces places d'insertion, d'accompagnement vers le logement. Quand on reprend les places, 195 places d'urgence, on parle surtout de places où les personnes sont hébergées uniquement la nuit, de 18h à 9h le matin, où il y a peu d'accompagnement social avec des durées d'hébergement très courtes. Ces places, malheureusement, ne sont pas toutes disponibles. Parce que, y compris sur ces dispositifs, nous devons garder des personnes faute de solutions plus durables. Donc, aujourd'hui, sur un dispositif annoncé de 195 places, il y a peut-être à la disposition du 115, ce fameux numéro d'urgence, 40 places de disponibles chaque jour, pas plus. Donc ces 30 et 40 places sont très vite saturées. Inférieures aux besoins de l'agglomération ? Inférieures aux besoins de l'agglomération. Juste avant de venir sur ce plateau, j'ai rappelé notre numéro 115 pour faire un petit peu le point. Ce soir, on a refusé un couple, on a refusé quelques hommes seuls, il nous restait une place pour femmes seules. La personne gestionnaire du 115 va rappeler les centres d'urgence ce soir pour savoir si des personnes se sont désistées, pour voir si on va pouvoir répondre en dernière minute à ces personnes qui ont sollicité l'hébergement et pour qui, pour l'instant, nous avons réservé notre réponse faute de place. La préfecture a accordé la semaine dernière des aides complémentaires de 168 000 €, dont 100 000 € pour votre association, pour l'entraide ouvrière, le fonctionnement de votre centre d'hébergement d'urgence. C'est dérisoire ? C'est pas dérisoire, c'est insuffisant. La question, et on parle souvent d'hébergement en termes d'hébergement d'urgence, d'aspect quantitatif, combien de places. La question essentielle, c'est quelle est la nature de ces places et quelle qualité, quel type de service on va rendre aux personnes. Quand je vous disais que les personnes étaient hébergées uniquement le soir, c'est parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir un encadrement 24 heures sur 24. Ça veut dire que nous n'avons pas non plus les moyens d'avoir un accompagnement social important sur ces dispositifs. Ça veut dire que nous ne nourrissons pas les gens le midi. Vous voyez, toutes ces questions qui sont des questions essentielles, ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes seuls sont hébergés à Tours en dortoir de 10 lits. Vous comprenez que ces qualités d'hébergement sont des qualités insatisfaisantes qui justifient aussi qu'une partie des personnes demandeuses ne veulent pas venir sur les dispositifs d'urgence en disant on est en dortoir, il y a la promiscuité, il y a des problèmes quelquefois de violence, d'hygiène, etc. Mais nous sommes obligés de travailler dans des conditions qui sont en deçà de la qualité que on devrait pouvoir offrir aujourd'hui dans une société dite moderne. La précarité augmente, on le sait, on l'entend beaucoup depuis la crise de 2008. Est-ce que vous croisez plus de gens sur le trottoir ?
Les demandes évoluent à travers nos équipes de maraude. On peut constater un certain nombre, une progression, notamment sur les demandes alimentaires. On constate on a plus de personnes, ces équipes de maraude qui au départ sont faites pour aller au contact des personnes à la rue qui demandent plus grand chose. Eh bien, des gens nous sollicitent, quelquefois même des personnes qui ont un logement ou un hébergement nous sollicitent pour avoir un sandwich, parce que les gens ont faim. Et ce phénomène, c'est un phénomène qui s'amplifie, un phénomène nouveau. La préfecture met souvent en avant un problème réel, c'est l'afflux massif à Tours de populations étrangères de sans-papiers qui saturent en définitive les centres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous? Alors c'est tout à fait exact. Alors si on veut reprendre un peu l'origine des problématiques, c'est que sur Tours, il y avait un dispositif spécifique pour l'accueil des personnes étrangères en situation précaire qui était géré par l'AFTAB, un dispositif qui accueillait 120 à 130 personnes. Ce dispositif a été fermé progressivement. Mais les personnes n'en ont pas disparu pour autant. Donc, on retrouve effectivement sur des dispositifs dits généralistes ou publics, ces publics qui avant bénéficiaient d'un accueil spécialisé. Donc, on a effectivement un problème d'engorgement du dispositif d'hébergement d'urgence par des publics ayant des problématiques spécifiques, notamment des demandeurs d'asile. Mais il ne faut pas se tromper, ne pas stigmatiser les publics, mais plutôt réinterroger les politiques publiques qui ont fait le choix à un moment donné de fermer des dispositifs spécifiques alors que la demande existait toujours. Et aujourd'hui, nous ne faisons que redire ça. Il faut, à côté du dispositif d'hébergement d'urgence pour les personnes, les grands précaires, il faut un dispositif spécialisé, spécifique pour les demandeurs d'asile. Éric Lepage, merci beaucoup d'être venu nous faire un point ainsi sur ce plateau. Je rappelle donc que le 115, c'est le numéro à faire, effectivement, si on croise quelqu'un qui a besoin dans la rue.